Très simple à réaliser, ce montage est un de mes préférés et je l'utilise même souvent pour des tricots qui ne nécessitent pas forcément une grande élasticité. On commence par faire un nœud coulant de la manière que vous voulez, ça importe peu, et on place ce nœud coulant sur l'aiguille. Le principe après est très simple, c'est-à-dire que on va faire des nœuds coulants les uns à côté des autres. Pour cela, on place le pouce sur la laine et on l'entoure autour de la laine. Cela forme une boucle sur le pouce dans laquelle on insère l'aiguille. On enroule le fil autour de l'aiguille en passant l'aiguille par-dessous le fil et on va basculer le pouce derrière et ainsi on a notre nouvelle maille qui est formée sur l'aiguille. Ce qui est important là maintenant, c'est d'aller positionner la nouvelle maille à côté des anciennes. Et comme on a toujours le pouce dans la boucle et que l'on tient et qu'on maintient la tension sur le fil de la pelote dans la main, on peut jouer sur la tension pour vraiment aller positionner la nouvelle maille juste à côté des autres. Pour finir de former cette maille, on va positionner le pouce droit dessus et tirer le fil de la pelote pour avoir une maille bien propre. Un des problèmes les plus courants dans ce montage, c'est quand on fait des mailles trop éloignées les unes des autres. Donc pour vous montrer ici, j'en ai intentionnellement fait une bien plus loin que les autres. Et si on les rapproche, vous voyez qu'il y a un petit fil qui reste en dessous, un petit fil en trop. Dans les montages classiques, ce petit fil disparaît au final lors du premier rang. Mais dans ce montage-là, il faut faire attention à bien mettre les mailles les unes contre les autres car ce petit fil ne va pas être résorbé. Et donc on va se retrouver au niveau du montage avec du fil en trop, ce qui est franchement pas très joli. Un autre problème très courant aussi, c'est de se retrouver avec un espèce de pâté de spaghetti de laine autour de l'aiguille quand on essaye de faire ce montage. C'est parce qu'au moment où on passe la main derrière l'aiguille pour tirer, on ne se positionne pas correctement. En fait, il faut avoir vraiment l'aiguille et la main sur le même plan, tout à l'horizontale. Comme ça, le fil est tiré correctement et on n'a pas cette espèce de gros pâté. Et aussi bien penser à mettre le pouce droit sur la maille qu'on est en train de former pour vraiment maintenir sa position et éviter qu'elle bouge. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et pour ne louper aucune de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.